BDO. Bienvenue sur le podcast Ma Mission Préf. Découvrez les missions préférées des collaborateurs BDO qui sont tout aussi passionnés que passionnants. Edgar est directeur associé spécialisé en fusion-acquisition. Ce qui lui plaît dans son métier, c'est la relation de confiance qu'il développe avec ses clients pour les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux, financiers et stratégiques. Découvrez sa mission préférée, la cession d'une société industrielle digne d'une success story. Je m'appelle Edgar, je suis directeur associé en conseiller en fusion-acquisition chez BDO à Paris. Je travaille chez BDO depuis quelques mois, c'est-à-dire depuis l'acquisition de mon ancien cabinet, June Partners, par BDO. Je suis diplômé de l'école de commerce Neoma, campus Reims. Au cours de mes études, j'ai fait quelques stages de conseil en fusion-acquisition et en asset management. À la suite de ça, j'ai passé 7 ans dans une banque d'affaires spécialisée dans les technologies propres, énergie renouvelable et gestion des ressources naturelles. À la suite de cette belle expérience, j'ai rejoint June Partners pour intégrer toujours un service de conseil en fusion-acquisition, mais là plus généraliste et notamment avec un fort aspect industriel. Chez BDO, je continue mon socle d'expertise et dans des secteurs assez diversifiés, industriels, mais aussi luxe et technologiques. Mon activité est très orientée sur la France. À peu près 80% des transactions et levées de fonds menées se font sur le territoire français, mais on a aussi le plaisir de travailler avec des sociétés européennes ou extra-européennes, américaines, chinoises, japonaises, sud-coréennes. J'interviens en tant que conseil à l'achat, à la vente d'entreprises ou dans le cadre de levées de fonds, de financement pour des entreprises de type start-up, matures ou d'entreprises en difficulté. J'interviens dans le but de faciliter l'acquisition d'actifs ou d'entreprises au niveau financier et stratégique. Par exemple, on peut avoir un groupe industriel détenu par une famille qui souhaite passer une autre étape de sa vie patrimoniale et donc le vendre. Et donc nous intervenons pour faciliter le processus de vente, trouver les acquéreurs qui correspondent à la société et à la stratégie de vente de notre client. On intervient comme une banque d'affaires. C'est-à-dire que on va établir le business plan de l'entreprise, on va établir des livrables de présentation pour présenter l'entreprise à des investisseurs, à des acquéreurs. On va s'assurer que au niveau financier, tout soit cadré, compréhensible, explicable, tant au niveau du passé de l'entreprise que son futur. Donc, mon travail réside dans la fabrication de ces livrables, leur commercialisation, c'est-à-dire qu'on va aller voir des investisseurs, des acquéreurs. On va essayer d'obtenir la meilleure offre et on va faire fonctionner la concurrence pour optimiser l'ensemble des paramètres de l'offre. On travaille beaucoup avec des avocats d'affaires qui sont des prescripteurs naturels. On travaille également avec des experts comptables ou des apporteurs d'affaires industriels qui connaissent très bien un secteur et qui vont assez naturellement venir nous voir en fonction de nos expertises, de nos réseaux ou de nos références. Chez BDO, on est très proche de nos clients, donc on développe un relationnel de grande proximité, tant sur leurs objectifs patrimoniaux, financiers ou stratégiques. En 2021, j'ai une mission qui m'a particulièrement marqué. C'était la cession d'une très belle société industrielle avec un client ayant une vision très holistique de sa société. Son objectif, c'était bien sûr de vendre au meilleur prix à des acheteurs ayant un plan optimal pour le futur de l'entreprise, mais également pour le futur des employés. Et donc ça m'a marqué parce qu'on est intervenu dans un moment charnière de la vie de l'entreprise et aussi de la vie de notre dirigeant, où il s'est dit j'ai réussi à construire un beau petit bijou industriel, j'ai fait mon travail et il est temps de faire entrer l'entreprise dans une nouvelle ère de son développement. Et il a tout simplement exprimé le souhait de passer la main à la future génération de propriétaires et dirigeants. Ça a été très agréable de l'accompagner parce que c'est un monsieur qui avait une vision très éthique de son positionnement en tant que patron et actionnaire majoritaire. Et on a eu le plaisir de trouver un acquéreur qui correspondait exactement à ses attentes. Et on va dire que ça a été un vrai coup de foudre entre notre client et cet acheteur. Dès la première présentation, on a terminé la visio et notre client nous a dit « Non, mais je pense que là, c'est bon ». Alors qu'il avait des offres bien supérieures en termes d'argent mis sur la table. Ce qui est plutôt rare dans notre métier, parce que on a un métier très technique, où il y a bien évidemment du sensible, mais là, on avait l'impression que c'était la fusion des deux tout de suite. Le client était ravi. Je dois dire qu'on a bu beaucoup de champagne au moment de la signature.
Il nous a fait une superbe déclaration au moment du dîner de closing sur la qualité de notre travail. Il n'était pas obligé de le faire et quand on entend ça, ça touche, quoi. C'est assez émouvant parce que il y avait sa femme à côté. On voyait que c'était l'aboutissement d'une carrière et qu'on avait mis notre petite touche sur la fin d'un parcours professionnel assez brillant. Donc une super réussite et d'autant plus gratifiant pour nous que on suit l'entreprise et on voit que ça marche parfaitement bien, que les employés sont ravis, qu'il y a eu des acquisitions supplémentaires. C'est une belle success story. En fait, souvent on voit le métier de conseil en fusion-acquisition comme très technique au niveau mathématique. Certes, c'est une réalité, c'est financier, on passe beaucoup de temps sur des tableurs Excel, des présentations PowerPoint, c'est clair, mais il y a beaucoup de sensibles et d'intelligence émotionnelle à avoir dans notre métier. On ne fait pas que ouvrir des portes. Faut expliquer, faut argumenter, faut discuter, et surtout, avant tout ça, faut comprendre. Il y a souvent un autre cliché sur le métier du conseiller en fusion-acquisition, c'est que c'est un métier très violent, très dur, où on fait des heures pas possibles avec des managers insupportables qui se comportent comme des stars. Alors faut être clair, c'est un métier qui est parfois pas facile, où on peut faire beaucoup d'heures en face de son PC. Cependant, ce que j'aime bien dire, c'est que on essaye d'avoir une approche équipe de rugby. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble pour régler la problématique et on se serre les coudes, même quand c'est dur, même quand ça saigne. Et on va y arriver. Et on n'est pas là pour sublimer les problèmes, mais pour trouver des solutions. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ma Mission Préf. Pour ne pas rater la prochaine Mission Préf, abonnez-vous à ce podcast. Ma Mission Préf est un podcast produit par BDO, le cabinet d'audit et de conseil passionnément engagé. BDO.